Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Rancho Panini. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait une petite vidéo concernant les Panini. On va dire que je faisais plus des formats short en ce moment. Allez, aujourd'hui c'est parti. Je vous fais la vidéo sur la Liga, le dernier album de chez Panini concernant le championnat espagnol. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier tous ceux qui suivent la chaîne. Sachez que la chaîne va un petit peu évoluer. On arrive évidemment pas loin des 1000 abonnés. Évidemment, merci. Et sachez que je fais maintenant des petits lives sur Whatnot où je vends des pochettes. On fait des ouvertures de pochettes. Alors si ça vous intéresse, même si ce n'est pour juste voir des ouvertures de pochettes et passer du bon temps, n'hésitez pas vraiment à rejoindre avec un petit code de parrainage, un petit lien de parrainage dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre et à venir vous amuser avec nous. Voilà, on fait des petits quiz, on parle de Panini, tout ça, tous ensemble. Allez, c'est parti. On va faire de suite la découverte de cet album. Moi, je l'ai depuis maintenant 2 semaines. Ça fait 2-3 semaines qu'il est sorti en Espagne, cet album. Sachez que en Espagne, ça sort toujours plus tôt que chez nous, bien plus tôt même. Voilà, donc on est sur un album assez classique par rapport à ce qui se fait en Espagne. Beaucoup de couleurs. L'album est joli. On peut retrouver de suite les principales têtes d'affiche sur cette couverture, à savoir les Mbappé, les Yamal, les Alvarez et puis les Iago Aspas. Voilà, il y en a un petit peu pour tout le monde. On va retrouver au dos pas grand chose si ce n'est un petit peu de pub. Voilà, donc j'ai acheté cet album, je me le suis procuré assez rapidement en librairie. Vous pouvez le trouver vraiment partout en Espagne. On a 2 pochettes qui ressemblent entièrement à cette couverture. Sachez que la pochette coûte 1 € et que vous y trouverez à l'intérieur 8 vignettes. Voilà, allez, on va de suite voir à quoi ça ressemble. Je vous ferai aussi une vidéo le plus rapidement possible sur les cartes qui sont sorties au même moment. Elle s'appelle les méga cracks. J'avais fait un petit short dessus. Allez, un petit peu de pub pour Puma, la Liga. Ensuite, on voit un petit peu la table des matières avec toutes les équipes qui sont représentées. Un petit speech sur la Liga. Claro que si, voilà, bon ça veut dire, c'est un petit peu d'espagnol, moi je suis pas le meilleur en espagnol. Évidemment, on peut retrouver cette année des stickers parallèles, vous vous en doutez bien. Et puis on va aussi retrouver évidemment une numérotation assez farfelue puisque les numérotations ne sont pas de 1 à cette collection fait 500, un peu plus de 560 vignettes. Voilà, donc on va partir sur Alaves, la première équipe, avec Ala 1, Ala 2, Ala 3, Ala 4, ainsi de suite. Bon, moi je suis vraiment pas fan de ce genre de numérotation, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur cet album? Principalement les mêmes choses que sur tous les autres albums. On a le stade, le nom du stade, l'affluence. On a le fanion de l'équipe. On va avoir les principaux joueurs avec l'entraîneur, le fanion et les joueurs. On va avoir aussi quelques petites particularités ici. Voilà, bon ça reste très classique. Me semble-t-il, c'est la même couleur sur toutes les pages. Voilà, allez, on va de suite voir à quoi ça ressemble. Donc Alaves, ensuite on a l'Athletic Club. Alors ça c'est quoi? C'est l'Athletic Bilbao, le club basque. Ensuite on va avoir l'Atlético de Madrid, voilà, pour le deuxième club de Madrid, l'école Choneros. Barcelone, évidemment le tenant du titre, le Real Betis. Ensuite on a le Celta Vigo, on a Elche, l'Espagnol, Getafe. Ensuite on a Girona, Levante,
le deuxième club de Valence, me semble-t-il. On a le Real de Madrid, le Grand Real de Madrid. Mallorca. Ensuite, on a Osasuna. Real Oviedo. Ensuite, on va avoir le central. Ça va être un petit peu de pub. Voilà, si vous trouvez... je sais pas trop quoi d'ailleurs. Super Golazo. Alors, est-ce que ça va être des... Bon, il y a des choses à gagner, vous le voyez, hein, mais bon, vu qu'on n'est pas espagnol, on peut pas gagner ce genre de choses. Le Rayo Vallecano. Ensuite, on a la Real Sociedad. Le FC Séville. Valence. Villarreal. On est déjà à la fin. Oui, alors voilà, on est déjà à la fin. On a fait toutes les équipes. Vous pouvez évidemment faire la collection digitale comme les autres collections qu'on a l'habitude de faire, FIFA 365, la Ligue 2. Vous pouvez le faire sur l'application si ça vous tente. Voilà. Ensuite, on va avoir les Super Kids. Voilà, cette double page concernant les Super Kids. Après, on va avoir les Mister Zero. Qu'est-ce que c'est exactement? Je sais pas. Ah, Zero. Qu'est-ce que c'est? Je vois Unai Simon, Oblak, Courtois, y compagne. Bon, je sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Est-ce que ça va être des gardiens? Peut-être. Peut-être une double page sur les gardiens. Ensuite, on a les mix. Pareil. Qu'est-ce que c'est? Je peux pas vous dire. Voilà. Sachez, comme l'année dernière et comme pour la Ligue 1, vous pouvez acheter, si ça vous intéresse, un album or disponible en seulement 1000 exemplaires cette année. L'année dernière, c'était 500. Ensuite, on a les Ultimos Fichares. Donc ça, c'est les 7 transferts, je pense. Puisque comme l'album sort très très tôt, ils mettent à jour plusieurs fois dans l'année l'album, me semble-t-il. Et on a un dernier truc, c'est les chiclets. Chiclets, voilà, vous avez cette boîte et vous pouvez acheter une pochette. Donc il y a un chicle, c'est un chewing-gum, et à l'intérieur vous avez deux petits stickers à coller ici pour rendre la collection encore plus impossible à finir. Avec le fanion de toutes les équipes et évidemment Top Star, les joueurs et compagnie, voilà. Et est-ce que ça, oui, ça représente les joueurs de la Liga, les clubs de la Liga. Voilà pour cet album. Bon, je peux pas trop m'éterniser dessus, comme je vous disais, je parle pas super bien espagnol. On va de suite faire cette ouverture pour voir à quoi ressemblent ces stickers. Voilà, on va faire ça de suite. Allez, c'est parti. On a 8 stickers par pochette. Alors voilà, les Espagnols, ils aiment beaucoup faire des stickers en paysage comme ça, où on voit le joueur en action et puis le portrait du joueur. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ces stickers? Évidemment, on a le nom du joueur, on a l'équipe. Pour retrouver le fanion, on peut retrouver le numéro du joueur puisqu'il est sur le maillot. On va avoir aussi son lieu de naissance, en quelle année il est né, le poids et évidemment sa taille. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Le dos de cette vignette, voilà à quoi il ressemble. On a le numéro 18. Voilà, on peut avoir la petite lettre pour le Super Golazo. Bon, moi je suis pas fan de cette numérotation comme je vous ai dit, mais bon, écoutez, il en faut pour tout le monde. Allez, du coup, on va de suite faire ça avec des Frutos. Ensuite, on a Martinez. Ensuite, on a Coquet pour l'Atlético de Madrid. Arroyo pour Barcelone. Isco, ah, pas mal Isco. Petit Isco pour le Betis Séville, pardon. Ensuite, on a Dominguez, Nacho Vidal et Asprilla. Voilà, pour Giron. Voilà. Allez, on va ouvrir la deuxième pochette.
Je vais essayer de vous faire rapidement la deuxième vidéo sur l'autre collection avec les cartes. Et sachez que demain, il y aura un live. Si vous regardez la vidéo ce soir, sachez que demain, il y aura un live sur Whatnot. Alors, comme je vous disais, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre si ça vous intéresse, même si ce n'est pas pour acheter, juste pour s'amuser et parler Panini tous ensemble. Voilà, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Allez, Iglesias pour Celta Vigo. Ensuite, on a Della pour Levante. Allez, un petit fanion. Voilà, les fanions, à quoi ils ressemblent. Bon, c'est pas mal, hein, c'est sympa. Le fanion de Villarreal. Aussi, veuillez noter que j'ai une nouvelle... je fais un petit peu un nouveau test là. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours parce que ma dernière vidéo sur les féminines de l'Euro avait été complètement foirée. J'avais eu un problème de son. Alors là, je fais un nouveau test. Du coup, j'attends évidemment vos avis pour me dire si on est bien pour cette vidéo-là. Allez, le jeune pour Rayo Vallecano. Ensuite, on a Misséchoui pour Girone. Oh, le petit Yamal qui est tombé. Voilà, il fait plaisir. Le petit Yamal. Bon, ben écoutez, ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, ce petit Yamal. Super Kids. Bon, ben voilà, une vignette Super Kids, à quoi ça ressemble. Et puis une autre avec Jorge Rizar, ou pas du tout facile à dire ce nom. Bon ben voilà, écoutez, assez content de cette ouverture et de cette présentation. On va se quitter sur ça. Comme je vous disais, merci à tous et puis on revient très vite. J'essaie de vous faire une autre vidéo très rapidement concernant la collection Mega Crack, pareil, espagnole, et puis après on va se retrouver pour de la Ligue des Champions, de la Première Ligue. On a encore plein de choses à voir. Merci beaucoup et à bientôt ou à demain sur le live Whatnot. N'oubliez pas.